Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens à vous proposer un projet collectif. Comme vous savez bien, le Festival de Birmingham cette année est annulé, comme tant d'autres choses aussi. Mais on a un concours virtuel et je vous invite à participer ensemble, pas seulement pour le concours, que c'est symbolique, mais pour avoir un projet ensemble. Le projet, c'est une broderie en chaîne. Qu'est-ce que veut dire? Veut dire qu'on commence un petit dessin en brodant et on passe chez chacun de vous. Le chaîne est déjà commencé cette semaine, mais je viens vous montrer comment cet petit atelier errant de broderie fonctionne. La deuxième partie du projet sera un patchwork, mais je viens réaliser une autre vidéo d'instruction pour ça. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment cet atelier de broderie errante fonctionne. Voici donc le sac. En ouvrant, vous pouvez bien voir qu'on sont ici tous les petits exemples de différents types de broderie que nous avons vus ou que nous avons projeté de voir. Et ici aussi, cette petite tissu que nous avons commencé ensemble, nous sommes arrivés jusqu'à les paillettes et j'ai ajouté 3 autres techniques que vous pouvez apprendre. Si vous aimez bien un ou deux ou plusieurs de ces points, mais vous ne rappelez pas comment le faire, ça suffit m'appeler, me dire Nora, regarde, je voudrais savoir comment le faire et je vais vous montrer dans une vidéo. Qu'est-ce qu'on a encore dans le sac? On a bien sûr le fil, les différents fils, chaque couleur dans sa pochette. Le fil métallique aussi à utiliser avec attention parce que c'est un peu plus difficile que le fil normal. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs comme vous voyez. Vous pouvez terminer. Ici, j'ai mis aussi des paillettes que je sais bien que vous aimez trop. Le fil métallique, voilà. Donc, vous pouvez utiliser toutes les couleurs. Important que quand vous avez terminé, vous remettez bien dans sa pochette, même les petites pinces vides. Ici, sur l'autre côté, vous voyez une autre pochette avec la tirette. Qu'est-ce qu'on a? Une découverte. On a des perles noires. On a de la marqueur magique et des perles blanches. Ici sont des aiguilles, c'est un petit coussin. Les ciseaux. On peut enlever dans ce cercle, important de le remettre quand vous avez terminé le travail ou vous venez à me donner le sac. Ici sont les tambours de métiers de taille différentes. Et voyons maintenant votre travail. Ici, voilà le tissu, 40 cm sur 40. Je commençais avec un petit motif très symbolique en fait. L'unique règle de cette broderie, de commencer avec l'aiguille que je laisse. Et vous aussi, quand vous terminez le travail, vous laissez la même façon l'aiguille avec le fil. Comme ça, le prochain qui commence la broderie commence le fil avec le fil que vous avez laissé. Comme ça, nous allons construire une certaine continuation que j'aime bien parce qu'on a un fil vraiment de cette broderie que nous relie ensemble. Vous pouvez faire le dessin que vous préférez, important de laisser l'espace plus ou moins pour 20, 22, parce que nous sommes 22 à participer à ce projet. Et quand vous avez terminé votre broderie, il faut bien plier le tissu, remettre dans le grand pochette et voilà, votre partie de ce travail est finie. On peut le donner à le prochain participant. Je vous souhaite bon travail, vous remercie beaucoup et j'espère avec tout mon cœur de vous voir vraiment, vraiment très bientôt. Bisous.